Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi, il est 15h20. Donc je vous prends un peu tard entre guillemets parce que je ne vous ai pas pris ce matin. Mais ce matin j'étais crevée, je suis toujours fatiguée d'ailleurs parce qu'en fait hier on s'est couché un peu tard et puis on a beaucoup mangé, on a mangé un barbecue le soir. Et de toute évidence ça m'est resté un peu sur l'estomac, vous voyez, genre lourde quoi. J'ai très très mal dormi donc ce matin j'étais vraiment claquée. Là, ça va mieux, mais je vous avoue qu'en plus, avec le temps qu'il fait dehors, ça donne pas très envie de bouger, moi, je trouve. Parce qu'il fait très gris. Voilà, on croirait un temps d'automne, je trouve, personnellement. Alors, je suis la première à dire que la canicule, c'était un peu l'horreur, hein, clairement. Mais il y a une différence entre la... Enfin, il y a un juste milieu entre la canicule et le temps d'automne, alors qu'on est le 13 août. Voilà. C'est pas grave, on fait avec. Je crois que ça remonte petit à petit cette semaine. Ça redescend vendredi, je crois. Bah bon, voilà, c'est pas grave, on verra bien. Euh, pour vous dire, j'ai commencé ce matin, enfin j'ai commencé, je continuais parce que je l'avais déjà commencé il y a il y a une semaine ou deux. J'ai continué Les Orphelins Baudelaire, le tome 11 de Lemony Snicket. Le souci, c'est que j'arrive pas à accrocher à l'histoire de ce tome-là. Je trouve que c'est long, qu'il se passe pas grand chose. Voilà. Donc j'en suis là, j'ai lu 117 pages. J'ai même pas terminé un chapitre pour vous dire. Parce que pour terminer le chapitre, il faudrait que je lise encore 20 pages. Et ça me saoulait. Donc je le mets en pause. C'est pas dire que je le reprendrai pas cette semaine. Peut-être que je vais le lire un petit peu tous les jours. Et puis voilà, parce que je vais avoir du mal à m'accrocher assez pour le lire d'un coup. Mais je vais le mettre en pause parce que là, c'est absolument pas ce qui me fait envie de lire. Et je pense du coup partir sur Les Princes d'Ambre, le premier tome. Parce que il y a deux livres que je vous avais dit hein, dans la pile à lire du French Readathon. Il y a deux livres qui sont des lectures communes. Il y en a un qu'on va commencer demain et un autre qu'on va commencer mercredi. Donc du coup, je pense absolument pas... voilà, enfin, ces deux-là déjà sont enlevés. Ensuite, je pourrais lire la BD ou le manga, c'est sûr, mais je verrai, peut-être que je lirai, mais ça, je me programme jamais. BD manga, c'est quand ça vient, voilà, quand j'ai envie. Et parmi ce qui reste, ce qui me faisait le plus envie, c'était de la fantasy. Donc je vais sortir Les Princes d'Ambre, le tome 1. Et puis on verra si j'arrive à me remotiver à continuer quand même. J'aimerais bien ne pas trop le laisser en pause et le finir rapidement, comme ça je suis débarrassée entre guillemets. Mais bon, on verra. Sinon, bah écoutez, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. J'ai un peu dormi cet après-midi, donc c'est pour ça que je suis un peu moins fatiguée. J'ai mes beaux-parents qui vont pas tarder d'ici 15 minutes, une demi-heure qui vont passer nous voir. Je regarde des vidéos en anglais, c'est un peu mon kiff en ce moment. Je regarde des booktubeurs anglophones. Parce que je sais pas, ouais, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Je continue à regarder des booktubeurs francophones, hein, je vous rassure. Mais peut-être parce que comme je suis beaucoup à la maison, il y a un moment donné, vu que, en tout cas au niveau francophone, ben si vous êtes booktubeuse, vous postez beaucoup moins, hein, n'est-ce pas? Contrairement à moi. Mais du coup, ben ça me manque de vidéos. Donc voilà. Alors je sais que beaucoup disent oui, ça vaut pas le coup de sortir des vidéos à cette période parce que les gens ont pas très envie d'être sur leur ordinateur, tout ça. Ça dépend. Alors certes, il y a moins de vues à cette période que à une autre période, notamment quand les cours reprennent, tout ça, parce que les gens vont dehors se baigner, qui sont beaucoup moins sur les ordinateurs, mais en même temps, on a quand même un certain nombre de vues et il y a quand même des personnes pour qui... enfin, moi, j'habite pas à la plage, voilà, j'ai pas de piscine. Alors il y a un lac qu'on a testé hier et je pense qu'on y retournera, mais voilà, on n'est pas du genre à rester toute la journée au lac. Et c'est vrai que du coup, ben, c'est moi qui pâtis du fait que vous faites moins de vidéos. Donc voilà, je regarde des vidéos, je tricote en même temps, je fais une couverture pour une couverture adulte, donc ça va me prendre du temps. Et puis j'en ai profité aussi pour remettre à jour ma wishlist Amazon, ma wishlist de bouquins Amazon, parce que mon anniversaire, je me suis rendu compte il y a quelques jours, je me suis dit, mais attends Pauline, tu vas avoir 29 ans dans un mois? Ah oui, ah oui.
Alors je vis très bien mon âge, hein. Moi j'ai aucun souci avec le fait de me rapprocher des 30 ans. Je dirais même que je le vis bien mieux que quand j'ai eu mes 25 ans. Parce que 25 c'était vraiment le moment où vous dites ah ouais là je me rapproche du côté obscur de la vingtaine. Et ben adieu mes années d'insouciance juvénile, si je puis dire. Mais finalement, maintenant que, ben, vous voyez, je suis installée, j'ai mes chiens, je suis enceinte, avoir 30 ans, ça me... Voilà, je m'en fous complètement. Donc, j'aurai pas 30 ans cette année, j'aurai 29. Mais du coup, comme j'ai réfléchi, je disais à Rani tout à l'heure, j'ai réfléchi, mais la seule chose qui me fait envie pour mon anniversaire, c'est des livres. Parce que sinon, ça serait des choses pour Ken. Mais j'ai pas envie qu'on m'offre des choses pour Ken à mon anniversaire, voilà. Du coup, je réfléchissais, j'ai des figurines, on a fait une grosse commande dernièrement qui doit arriver, donc bah non. Des vêtements, bah non, parce que je suis enceinte et que du coup je pourrais pas profiter d'acheter des vêtements maintenant pour moi. Euh, Après, moi je vais être franche, hein, voilà, qu'est-ce que je fais d'autre? Je suis sur mon PC et je filme et je lis, voilà. Donc c'est mes passions. Et maquillage, j'aime beaucoup me maquiller, même si en ce moment, avec la chaleur, tout ça, je me maquille pas. Maquillage, j'ai tout ce qu'il me faut. Au niveau de vous filmer, tout ça, j'ai ce qu'il faut. Donc, ouais, des livres. Donc, j'étais en train de mettre à jour ma wishlist Amazon voilà, pour me dire, pour que ce soit tout au même endroit, en fait. Et comme je pense que je vais demander des livres, ou au moins, je pense pas, je vais demander tel ou tel livre, je pense que je vais demander, je vais aller au plus simple, je vais leur dire, vous me faites une carte cadeau. Allez hop, faites-moi une carte cadeau des citres ou autre, et puis moi, je m'achète ce que je veux comme ça, comme bouquin, une fois que je l'ai. C'est plus simple, en fait, pour moi. Donc voilà, donc wishlist à jour, ça j'en sais rien, mais parce que je peux tout à fait en rajouter d'ici là. Mais voilà, wishlist aussi quand même à peu près à jour parce que j'ai enlevé des livres qui étaient là depuis et qui m'intéressent plus. Voilà. Regardez ce que belle maman elle a amené pour Ken. Un petit doudou. Voilà, un petit doudou ourson. Ça, je l'avais vu et elle a vu dans ma liste des naissances. Alors, ce sera pas pour tout de suite, mais c'est un ensemble. C'est un ensemble pour manger. Et c'est trop mignon. Il y a plusieurs dessins, éléphants, non pas dinosaures, girafes et rhinocéros. Et une petite attache tétine comme ça. Petite attache tétine. Trop mignon. Et des bodys. Et ces deux petits bodys, alors lui il est rayé et celui-ci en tête de chat. Trop mignon. Je vous reprends, je viens de finir le montage de la deuxième partie du vlog de la semaine dernière, donc du 7 in 7, du 7 romans en 7 jours, qui fera bien 40 minutes. Mais bon, vous avez l'habitude, hein. Vous pouvez regarder en plusieurs fois, vous pouvez regarder qu'un bout, vous faites comme vous voulez. Ça se trouve, celle de cette semaine aussi sera divisée en deux, j'en sais rien du tout. Je vous reprends pour vous dire que du coup, comme je vous l'avais dit, j'ai commencé ma lecture des Princes d'Ambre, donc le premier tome, puisque là il y a 5 tomes dedans. J'ai pas lu beaucoup pour le moment. Je trouve ça intéressant de ce que j'ai lu. J'ai lu 78 pages, et pour le moment je trouve ça intéressant. Le premier tome fait 180 pages dans cette intégrale, donc j'aimerais bien, puisque là il est quoi, 22h30, j'aimerais bien du coup, ouais, lire les 100 pages qui restent, finir ce soir, et puis comme ça demain j'ai la tête libre pour lire autre chose. D'ailleurs, je me demande si les orphelins Baudelaire, je vais pas le mettre de côté. Enfin, je vais voir. Mais ça m'embête parce que voilà, j'ai l'impression que je vais coincer sur les orphelins Baudelaire. Et les orphelins Baudelaire, je l'avais mis dans la thématique lire un livre d'occasion. C'est une thématique que je peux très facilement remplir avec un autre bouquin dans la mesure où j'achète beaucoup d'occasions. Donc on verra ça demain, je vais me laisser le temps d'y réfléchir. Sinon, je vous ai montré du coup que mes beaux-parents étaient passés, que ma belle-mère m'avait amené des petites choses pour Ken. Et elle m'a aussi amené autre chose, j'ai oublié de vous montrer. Elle m'a amené ce bouquin-là, donc Stéréotype, de Gilles Habier, aux éditions Actes Sud Junior, dont j'avais jamais entendu parler, qu'elle me prête, mais en fait qu'on lui a prêté à elle aussi. Et elle m'a dit en fait que elle a je pense que c'est une de ses amies, celle qui doit appartenir le livre, qui l'a lu, qui n'a pas aimé. Et elle a beaucoup aimé, ma belle-mère. Donc elle voulait savoir ce que j'en pensais. Elle m'a dit, est-ce que tu penses que tu pourrais le lire dans les semaines qui viennent?
Et en plus, ben, je lui ai dit bah oui, pas de souci. En plus, j'ai lu le résumé là et sincèrement, ça donne envie. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est de la dystopie, clairement. C'est de la dystopie. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Je pense que c'est de la dystopie young adulte vu que c'est Actes Sud Junior. Mais ça donne bien envie. Il fait 430 pages, voilà. Donc écoutez, je pense que ça peut se lire bien. Je verrai ça la semaine prochaine. Mais voilà, stéréotype, si jamais ça vous intéresse. Voilà, de la dystopie. Donc écoutez, je vous laisse là. Je vais continuer ma lecture. Je vais essayer de finir le premier tome donc des Princes d'Ambre de Roger Zelazny ce soir. Et puis on verra ce qu'on lit demain. Bonjour. Je dis bonjour, mais en fait, je suis levée depuis longtemps, hein, parce qu'il est 12h15. Mais je voulais pas vous prendre avant d'avoir fini les bouquins que j'avais en cours, parce que tout simplement, j'avais rien d'autre à vous dire depuis hier soir. Donc voilà, on n'a rien fait de spécial ce matin, on est resté tranquille. J'ai fini donc le tome 1 de cette intégrale Les Princes d'Ambre de Roger Zelazny, donc qui valide la thématique un livre sorti avant les années 2000, puisqu'il a été écrit dans les années 70, et il est sorti dans les années au moins 70-80 en France, et que de toute façon l'auteur est mort en 95. Donc j'ai envie de dire, c'était forcément avant les années 2000. Voilà, c'était sympa. Ça allait vite, pour le coup, là, clairement, vous n'avez pas beaucoup de descriptions, enfin, je trouve que ça va très très rapidement. Mais j'ai bien aimé, donc je lirai la suite sans souci. Voilà. Et puis du coup, j'en ai profité pour valider une deuxième thématique, qui était de lire une BD, manga, comics, voilà quoi. Donc j'ai lu Saga, le tome 6 de Fiona Staples et Brian K. Vaughan. Voilà, j'adore ce comics, je vous le conseille 1000 fois, et j'ai le tome 7 à lire que j'ai emprunté aussi. Donc voilà pour les lectures. Je me suis pas remise dans Les Orphelins Baudelaire. Pour être sincère, je ne sais pas si je vais m'y remettre. Cet après-midi, je vais commencer Mémé dans les orties, que je l'ai en lecture commune avec Anaïs, donc de Easy Books. Et puis je vais voir ce que je commence d'autre. Je ne sais pas si je commence autre chose en parallèle, parce que ce soir je suis invitée, enfin on est invité ce soir pour un gros apéritif chez une copine. Donc du coup je suis pas du tout certaine voilà, de commencer autre chose que Mémé dans les orties. Voilà, je verrai, ce sera en fonction. En plus cet après-midi on va bouger un petit peu, on va aller faire 2-3 courses. Enfin on va aller dans des magasins, donc voilà, on verra. Je vous reprendrai à ce moment-là. Il est 3h30, je reviens de course et j'ai trouvé des choses. Donc je suis revenue des courses entre guillemets, je devais aller faire 2-3 magasins. Je voulais aller à la médiathèque et je me suis fait avoir parce que j'y suis allée au bon horaire, mais on est le 14 août et du coup ils font le pont et ils étaient fermés. Voilà. Je voulais aller à la médiathèque pour rendre des BD puis en reprendre d'autres. Mais bon, tant pis, j'irai jeudi ou vendredi, je verrai. Mais du coup, en fait, je suis allée à Jiffy parce que, bon, je vous montrerai, je pense, demain ou après-demain, si on va au lac. On s'est acheté des grands matelas en forme de, vous savez, de Rani, c'est citron. Et moi, j'ai pris Cupcake pour se mettre dessus sur le lac, donc ça va être cool. Et je suis allée, comme souvent quand je vais faire un peu les magasins, je vais dans les magasins Cash Express, Planète Express, Planète Cash, compagnie, là, vous savez, tous les trucs d'occasion en fait, et où souvent ils ont quand même un rayon bouquin. Celui qui est vraiment le plus proche de chez nous, il a quand même un bon rayon bouquin, mais c'est vrai que j'achète très peu là-bas parce que c'est soit du policier, soit du contemporain, et c'est vrai que c'est pas du tout ce que je lis, et à moins d'en avoir déjà entendu parler et d'avoir envie de lire les ouvrages en question, j'achète pas. J'essaye d'éviter d'acheter pour acheter en fait. Bon bref, je suis passée, donc j'étais contente parce que d'habitude je trouve presque rien. Là j'ai trouvé 2 DVD, des classiques pour moi en tout cas. Je me suis trouvé Les Noces Funèbres donc de Tim Burton, parce que j'ai plusieurs Tim Burton mais celui-là je l'ai pas, et Rani non plus, donc c'est cool. Et ça c'est typiquement un film que je me referai sans souci pour Halloween. Ça peut être sympa. En plus, je serai en congé mat, donc nickel. Je l'ai eu pour 2,90 € et je me suis trouvé Le Château Ambulant. En plus, je crois que Rani a vu aucun des Miyazaki, donc ça pourrait être une séance ciné.
Donc en plus c'est un de mes préférés, le château ambulant personnellement, avec Totoro et le voyage de Chihiro. Voilà, c'est les trois vraiment que j'adore, c'est ces trois-là. Et celui-là je l'ai eu pour 1,90 €, donc comment vous dire que voilà, je l'ai pris. Et ensuite j'ai pris des livres. Alors, le tout avec les deux DVD j'en ai eu pour 15 €. Donc si vous enlevez 2,90 € et 1,90 €, ça fait 3, 4, 4,80 €. Donc en gros j'ai eu pour 10 €, 10 €, 10,50 € les 4 livres. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, vous aurez vu, je pense, dans le vlog, dans le dernier vlog, j'ai lu du Morgane Cossarieux et je vous disais qu'elle était connue pour ses ouvrages adultes ultra gore, donc du vampire mais ultra gore. Et j'ai trouvé un Morgane Cossarieux. Donc aux éditions Nemos, la collection Dédale. Je suis pas sûre que la collection Dédale existe encore, mais voilà, je m'en fiche. Donc voilà, dans les veines de Morgane Cossarieux, et c'est bien marqué derrière pour public averti. Et ils vous le disent que voilà, dans les veines ne s'interdit rien, c'est pour mieux revenir à l'essence première du vampire, un être amoral violent à l'érotisme déviant. Le récit emprunte au cinéma gore son esthétique de la démesure et se nourrit de la culture underground. Voilà. Donc, plus proche des univers de Poppy Z, Bright et Dan Rice que des romans de Stephanie Meyer, carrément. Déjà, je vous avais dit dans Rouge Toxique que, alors on est sur du young adulte, donc c'est pas gore du tout, mais qu'il y a des petits éléments qui peuvent me faire dire qu'effectivement ça va être très très gore en adulte. Je sais pas si je vais apprécier, mais je me dis que au moins pour 4,90 €, c'est pas cher payé pour tester. Alors après j'aurais pu acheter en poche, il existe en poche, mais je vous avoue que là il était, c'était l'occasion de le tester en grand format. Et puis c'est une édition de Nemos et j'aime bien Nemos. Voilà. Bon, en même temps vous direz, elle est quasiment que chez Nemos, hein, Morgane Cossarieux, si je dis pas de bêtises. Ensuite je me suis trouvé un livre d'une maison d'édition que je connais pas du tout, je sais pas si elle existe encore ou pas, parce que des fois c'est pas forcément évident. En tout cas si elle existe encore, c'est une toute petite maison d'édition que je connais pas. C'est les éditions Micmac, mais je crois qu'ils font que de la jeunesse. Voilà, et je me suis pris La Griffe des Sorciers. Donc déjà la couverture est trop belle. Apparemment c'est du fantastique. Je l'ai eu à 2,90 €. Il fait 160 pages et je pense, du coup, je pense le lire à la place des Orphelins Baudelaire là pour le challenge du French Readathon parce que c'est un livre acheté d'occasion. C'était la thématique dans laquelle j'ai mis les Orphelins Baudelaire. Et c'est un petit bouquin jeunesse fantastique et ouais, ça me dit bien. Je pense qu'il sera vite lu. Donc celui-ci, je vous avoue que c'est aussi beaucoup les dessins de couverture qui m'ont attiré. J'ai lu le résumé, ça m'a donné envie. Il n'y a aucun dessin à l'intérieur. Hein. Il n'y a aucun dessin à l'intérieur, mais voilà. À voir. Ensuite, j'ai pris un roman. Alors, c'est un Hugo roman, vous savez, c'est de la fesse, là, de la fesse contemporaine. Je me suis pris Fight for Love, donc c'est le premier tome réel de Cathy Evans. J'ai regardé a priori, bon voilà, après pour moi, les avis en règle générale, les avis du roman sont en général plutôt bons parce que on sait très bien ce qu'on achète, de la fesse. Et pour le prix, 1,90 € au lieu des 17 € que vaut le roman, je me suis dit, oh allez, j'en rajoute un dans ma pile à lire. Je crois que j'en ai que 2 dans ce genre-là. J'ai Clash, le tome 2 de Jake Ronover et je dois avoir celui-là et c'est tout. Je crois que tout le reste de romance, c'est que de la romance historique quasiment. Et sinon, de la fesse, j'ai de la fesse surnaturelle, donc la romance paranormale, mais j'ai pas de romance contemporaine fesse. Voilà, enfin j'en ai qu'un. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, ouais, ça doit pas casser 3 pattes à un canard, mais bon, quand on a envie de poser le cerveau, ça peut être pas mal. Et puis le dernier, ça fait un moment qu'il me fait de l'œil. Alors je sais que c'est une grande saga. Mais pour 90 centimes, du coup, j'allais pas me ruiner. J'allais tenter le coup. Et si j'aimais bien, tant mieux. Et si j'aime pas, tant pis. Je le revendrai. Donc je me suis pris Le Manoir, le tome 1, Liam et la carte d'éternité de Evelyne Brissou-Pellen. Ah, c'est la même auteure. Attendez, je viens de... Mais oui, c'est la même autrice. Je viens de tilter que le nom était le même. Je sais que du coup, ça doit être une autrice française. Ouais, elle vit en Bretagne. C'est ça. Donc c'est un roman jeunesse, c'est une saga jeunesse. Je sais que c'est une grande saga quand même, qui a plusieurs,
qu'il y a plusieurs cycles, je crois, et j'avais envie de tester. Voilà, j'ai toujours eu envie de tester, 90 centimes, c'est l'occasion. Je pense très sincèrement que je me le garderai pour Halloween, parce que je pense que c'est un peu dans ce genre-là, un peu aussi comme l'épouvanteur, vous voyez, du jeunesse un peu, voilà, un manoir un peu bizarre, avec des pensionnaires un peu étranges, enfin voilà, donc ça m'a l'air pas mal. Bonjour, Rani, tu dis bonjour. C'est Ah, c'est des malinois. Ouais. On est au lac, à côté de chez nous. Il est, je sais même pas, il est quoi, 2h30 de l'après-midi. Je vous ai pas pris avant parce que j'ai pas trop lu, parce qu'on s'est couché tard hier. Et que du coup, je me suis levée aussi un peu tard et tout. Et donc là, cet après-midi, on va passer quelques heures tranquilles au lac, voilà. Je vais vous montrer ça de toute manière. Rani va gonfler, peut-être pas tout de suite, mais les bouées, parce qu'on s'est acheté des belles bouées. Et après, comme ça, on pourra aller prendre l'eau. Allez, homme, donne tout ce que t'as. Oh, j'en ai plein de trucs. Ah, ça se déploie. Personne pour un 15 août. Eh, mon cupcake! Et le citron à Rani. C'est parti pour la lecture de Jingo. Bon, je suis déjà revenue depuis une bonne heure de... même plus, 1h30 du lac. En fait, on n'y reste pas forcément extrêmement longtemps, mais parce que déjà c'est à 5 minutes de chez nous, donc c'est l'avantage. On peut y aller pour 1 heure, 1h30, 2 heures, on s'en fiche. Et en fait, c'est pas du tout un lac surveillé. En fait, c'est un petit lac où normalement la baignade est interdite parce que non surveillé. Après, il est connu des gens du coin voilà, pour être tranquille et notamment tous ceux qui ont des chiens. Il y a beaucoup de personnes qui viennent avec leurs chiens tout simplement parce que la plupart des lacs surveillés et payants sont interdits aux chiens où les chiens ne peuvent pas se baigner parce que voilà, parce qu'ils n'ont pas le droit. Et là, l'avantage, voilà, c'est que bon, après c'est connu hein, de la commune que les gens vont là-bas. Après, c'est juste à nos risques et périls entre guillemets. Mais franchement, c'est super tranquille, c'est super cool. Donc là, je suis déjà revenue tout à l'heure. Comment dire, j'ai regardé une petite vidéo, j'ai pris un goûter parce que j'avais faim. Et puis, je vais me remettre à ma lecture de Jingo que j'ai commencé, mais je n'ai pas grand-chose à vous en dire pour le moment. Voilà. Parce qu'il faut que j'avance, puisque je le lis en lecture commune. Pour l'autre lecture commune, je vous en ai parlé, je crois, hier. En fait, voilà, on va pas trop lire aujourd'hui parce que Anaïs n'avait pas le temps. Moi, j'ai juste fini la partie 2, parce qu'on a fait en 3 parties aussi, la partie 2, donc on en parle dès qu'elle a lu. Et puis, je pense qu'on le finira demain, voilà, sans souci, sans pression. Sinon, c'est quand même une journée en demi-teinte aujourd'hui parce que j'ai une très mauvaise nouvelle, alors qui me touche, mais qui n'est pas personnelle. Vous avez dû voir passer l'accident qui s'est passé en Italie avec le pont à Gênes qui s'est effondré. Et j'ai appris aujourd'hui qu'en fait, une amie booktubeuse a perdu son frère parmi les 4 victimes françaises. C'est pas un secret. Comment dire, je pourrais donner son nom, mais je suis pas sûre qu'elle est en vie, donc je ne dirai rien là. Si je vous en parle, c'est parce que finalement, on a parfois l'impression que tout ce genre de catastrophe ne nous arrivera jamais, et même si ce n'est pas arrivé à un proche, un de mes proches, un membre de ma famille, ça me touche beaucoup parce que voilà, parce que c'est une amie, que c'est une copine, et que perdre son frère dans ces circonstances, c'est extrêmement compliqué, donc je suis pas sûre qu'elle regarde cette vidéo, mais si c'est le cas, je lui envoie tout mon amour, tout mon soutien. Elle le sait, elle sait qu'elle peut m'appeler quand elle veut pour discuter, même pour pleurer, parce que des fois, il n'y a rien à dire, il y a juste besoin de lâcher les vannes. Et, et voilà, c'est de toute manière des catastrophes, des,
je sais pas pour quelle raison, au moment où je vous parle, je sais pas pour quelle raison ça s'est effondré. Mais voilà, ça peut vraiment toucher n'importe qui. Et ça, c'est bien de se dire et d'être là pour soutenir les gens à qui ça arrive parce que ça pourrait bien nous arriver à nous aussi. Donc voilà, c'était le moment pas très drôle de la vidéo, désolée, mais voilà, si vous n'étiez pas au courant, sachez-le, finalement, la communauté Booktube, d'une manière ou d'une autre, a été touchée. C'est pas anodin, quoi. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas anodin. Voilà. Donc, je vais reprendre ma lecture de Jingo pour arriver à la fin de la première partie et pouvoir en parler avec Marilyn Titouma Max. Je crois bien qu'elle a déjà fini la première partie. Comme ça, hop, on enchaîne sur la deuxième partie. Et voilà, on enchaîne sur la deuxième partie. Et puis, voilà, comme ça avance bien. Salut, hein, ce jeudi matin, presque midi, hein, parce qu'il est 11h15 quand même. Je vous ai pas pris beaucoup hier parce que finalement, j'ai lu, mais comme j'ai rien fini au niveau de mes lectures, bah, du coup, j'avais pas grand chose à vous présenter. Ce matin, j'ai continué Jingo, donc il me reste 120 pages, je crois à peu près à lire, 110-120 pages, qui seront lues et finies dans la journée, donc je pense que je m'y attellerai après manger, parce qu'à 11h15 là, je vais pas m'y mettre maintenant. C'est une bonne lecture qui peut être dérangeante dans le sens où on se dit que ça pourrait très bien nous arriver. C'est le propre de la SF, de la science-fiction. C'est comment dire, c'est notre société empire dans l'avenir. Et là, c'est vraiment le cas, quoi. Mais c'est clair qu'il n'y a pas d'action ou très peu d'action, donc je pense que certains ont pu être peut-être un peu gênés par ça. Donc Jingo, il va être fini dans la journée. J'ai fini Mémé dans les orties d'Aurélie Valogne, que j'ai lu donc en lecture commune avec Anaïs de Elisa Books, Ezila Books, qui était une super lecture, voilà, toute doudou, toute parfaite pour l'été. Je pense que Aurélie Valogne, ce sera vraiment une autrice que je vais lire pour ces périodes-là, on va dire, estivales, où on a envie de lire un bouquin un peu, voilà, un peu feel good, quoi qu'il en soit. Je suis désolée s'il y a du bruit en arrière, enfin, en arrière-fond, mais en fait, c'est le PC de Rani qui est toujours sur le jeu vidéo, parce que Rani, elle est spiotée, là, 2 minutes, et du coup, qui fait un bruit monstrueux, quoi. Donc, Mémé dans les orties est terminée. C'est ma 3e lecture de la semaine. Enfin, 3e thématique validée, en tout cas, puisque là, c'était la thématique livre de poche, si je dis pas de bêtises. Jingo va être fini dans la journée, ce sera la thématique autrice française, je crois. Et puis, je vous avais montré, vous savez, la griffe des sorciers que j'ai acheté en occasion à Planète Cash Express, je sais plus. Et je pense que ce sera une lecture que je vais faire aujourd'hui. Je pense que vu qu'il fait moins de 180 pages et que j'avais déjà lu 20-30 pages, il reste 150 pages à lire. Ouais, dans la journée, c'est tout à fait faisable. Ouais, c'est tout à fait faisable. Surtout que même si on retourne cet après-midi, on retourne au lac cet après-midi avec les chiens, donc elles seront un peu plus tranquilles. Déjà, je vais lire un peu au lac et puis je vais lire ce soir et voilà. Donc, ce sera nickel. Si j'arrive à finir 3 livres en une journée, je serai quand même à 5 lectures sur 7. 5 thématiques sur les 7 normalement. Enfin, il y en a 8, mais sur les 7 qu'il fallait choisir. Et il me reste encore vendredi. Donc ça se trouve, enfin déjà le challenge sera validé du French Readathon, parce que c'est à partir de 4 que ce sera validé. Mais ça se trouve, je vais même arriver à en lire 7 peut-être. Peut-être. Parce qu'en plus, samedi matin, on part pas avant 10h30. On risque d'arriver un peu en avance, donc peut-être que j'aurai le temps de lire un petit peu là-bas. Et ensuite, peut-être que j'arriverai à lire dans la voiture, mais ça, c'est pas sûr du tout. Ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre ma liseuse. Voilà. Parce que sur liseuse, c'est peut-être plus simple que de lire sur livre papier. Je sais pas pourquoi, mais bon, on verra. Et puis, dimanche soir, j'aurai pas le temps du tout de lire. Je pense pas. Ou alors dans la voiture, mais je pense que je serai fatiguée du week-end, donc je pense pas. Mais bon, si déjà j'arrive à lire 6 romans, 7 romans, 6 romans, parce que je pense que là, 5, ça va être possible. Enfin, mais déjà, si j'arrive à
voilà, être à 5-6 thématiques validées en 5 jours, je serais ravie. Si j'arrive à 7, j'ai tout déglingué. Va voir papa, va voir papa. Rapporte, tiens. Viens mon chien. Allez. Prêt? Tu récupéreras la balle? C'est bien, Daryl. Ah, faut que tu la caches. Kirk, tes impressions sur le lac? Ça crève le lac, hein, la baignade. Hein. Ah, ça crève. Bon bah faut croire que ça en crève pas un là-bas. Daryl, c'est bien de nager? Jusqu'à dimanche dernier, il avait encore jamais mis les pattes dans l'eau. Maintenant, il nage comme un poisson. Ça, à mon avis, c'est que des pops. De toute façon, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Hein. On a eu, je vous l'avais dit, on avait fait une grosse commande de pop. On en a reçu 2 en individuel, c'est ça? Hein, Rami? Je suis caméraman, je peux T'es caméraman, tu peux pas faire 2 choses en même temps. Et là, je sais pas combien il y en a, mais il y en a un après. Oh, il y en a une. Il va déjà être content, Rami. La première. La reine alien. Alors ça, c'est les 2 grandes. Par contre, ça filme bien parce que t'es dos à la lumière. Bah oui, ça filme. Attends, je vais mettre là. Donc la reine alien. Le balrog. Putain, Putain, un paquet là. donc là, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Plus les 2 qu'on a déjà reçus, on est à 21, il nous en manque 5. Celle de Rani, c'est facile. Allô? C'est quoi? Master Chief with Cortana. Le héros du jeu vidéo. C'est le héros du jeu vidéo. Ça, c'est toi aussi, ça doit être Daredevil. Ouais, Enfin, c'est non, Punisher. c'est The Punisher. Oui, c'est dans la série Daredevil. D'ailleurs, je vois le Daredevil. Daredevil ici. Ouais. Ensuite, Daredevil, toujours Electra. Mhm. Ça, c'est toi aussi, c'est Rick, de Rick et Morty. Cool. Ça, c'est toi, ça doit être Halo aussi. Ouais. C'est Buck. Et puis après... Ah non, il y a Morty. Mhm. Rick et Morty. Tout ça, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et il y a Hannibal Lecter. Ouais. Donc ça, c'est surtout celle de Rani. Des collections de Rani. Et moi, là, j'ai du Disney. Ah non, il y a aussi Ah bah celle-ci, il y a Gripsou. ouais, Enfin, Gripsou. Pennywise. Ah, ça c'est Gripsou. nous deux ça. Oui, c'est nous deux, c'est comme Hannibal Lecter. Et donc après, moi, j'ai surtout du Harry Potter, du Disney et du... comment dire? Seigneur des Anneaux. Du Seigneur des Anneaux. En sachant que là, donc Seigneur des Anneaux, on a le Balrog. Putain, il est balèze, hein. On voit pas bien là maintenant. Bah, ça c'était la reine alien, mais c'est nous deux aussi la reine alien. Et voir la reine La alien. reine alien. On verra pas bien, il fait trop sombre. Ouais, on la voit pas bien. Elle est trop noire. Elle est trop sombre. Seigneur des Anneaux, il y a le Nazgûl. Mhm. Gollum. Gollum. Lurtz. Je sais plus s'il a ce nom-là, mais c'est un troll, pas un troll, hein, Un orc. un orc. Un urukai en fait, Ouais, techniquement. c'est ça. Disney, j'ai pris 2 méchants, j'ai pris Hadès, roi des enfers, dans Hercule, et Yzma dans Cusco, l'empereur mégalode. Ah oui. Mais je sais pas si toi tu connais Rami. Si, j'avais vu. Et Harry Potter, je me suis pris Ginny sur le balai, en mode Quidditch.
En sachant que moi dans les Harry Potter, je prends qu'une fois le même personnage. Harry, je l'ai 2 fois parce que j'avais reçu dans une box, mais sinon je vois pas l'intérêt de collectionner 15 fois le même personnage, même si c'est pas le même design. Donc j'ai pris Hermione, ça c'est une qui vient de sortir en cours d'herbologie. Et enfin, une qui vient de sortir aussi, Nick quasi sans tête. Et je crois, ah non peut-être pas, je croyais qu'il faisait de la lumière dans le noir, mais je suis pas sûre du coup. Mais bon, il est cool. Donc voilà la big commande, et puis je pense que de toute façon on va re-ranger toutes nos pop. Pourquoi du chouï? Je sais pas. On va ranger toutes nos pop et je ferai sûrement une vidéo mais sur l'autre chaîne pour vous montrer toutes les pop qu'on a. Toutes les collections aussi qu'on a. Il veut être dans la vidéo. Et dans la vidéo? C'est quoi tout ça? Oh oui, oui bébé. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es dans la vidéo? Tu dis bonjour. C'est bon Rami. Bon. J'ai fini Jingo juste avant de manger. On allait manger au McDo parce que j'avais la flemme de faire à manger. Et donc j'ai fini Jingo de Sarah Cohen-Scully, qui a été une lecture bien, sincèrement ultra intéressante, très bien écrite. Mais je suis très mitigée sur la fin. Je vous en dirai plus en point lecture. Je trouve qu'il manque des choses. Voilà, tout simplement pour un one-shot, il manque des choses selon moi. On peut laisser une fin plus ou moins ouverte ou quoi, mais là c'est même pas une question de fin ouverte, c'est que pour moi il manque des explications. Voilà. Mais c'était une très très bonne lecture. Après c'est particulier, ça plaira pas à tout le monde à mon avis, donc voilà, je pense vraiment que... Enfin, il n'y a pas d'action à proprement parler. Voilà, non, il n'y a pas d'action, on peut pas dire qu'il y ait de l'action. Mais c'est glaçant quand même comme histoire parce qu'on se dit que c'est vraiment de la SF pure et dure et que ça pourrait tout à fait nous arriver, voilà, cette sorte de dystopie où on a les ultra connectés et ceux qui sont déconnectés mais qui sont inférieurs, enfin voilà, c'est glaçant quand même. Donc Jingo était ma quatrième thématique que j'ai validée pour cette semaine du French Readathon. Donc ça y est, challenge validé, puisqu'il fallait au minimum valider 4 thématiques. Donc j'ai validé la thématique, donc Jingo c'était la thématique de l'autrice française. J'ai validé avec Saga, le tome 6, la thématique BD, comics, manga. J'ai validé avec Mémé dans les orties, le livre poche, la thématique livre poche. Et le tout premier que j'ai lu, c'était quoi? Le tout premier que j'ai lu. Ah oui, Les Princes d'Ambre, le tome 1, qui était lire un livre d'un auteur. Non, lire un livre, un roman qui a été édité avant les années 2000. Donc voilà. Donc déjà 4 thématiques de valider. Pour ce soir, je ne suis pas certaine, comme je vous l'avais dit, comme je voulais le faire, d'arriver à lire un 5e livre, enfin finir un 3e. Je suis désolée. J'ai pas pris mon trépied. Donc voilà. Je suis pas certaine d'arriver à lire un 3e roman ce soir en entier. Mais je vais essayer de lire 1 heure encore un peu. Voilà, donc de lire ceci qui est La Griffe des sorciers de Evelyne Brissou-Pellen, que je vous avais présenté, que j'ai trouvé en occasion. Et donc qui validerait la thématique livre acheté d'occasion. Voilà. Il y a 150 pages. Je l'avais débuté, hein, donc il y a 150. Oui, c'est très sale, mais c'est moi. C'est moi, c'est ma faute. Comme le coin corné, c'est que je l'ai emmené au lac et en fait c'était une très mauvaise idée. Il faut pas que j'emmène de livres au lac ou alors il faut que j'emmène ma liseuse parce que voilà, bref. Que je le finisse ce soir ou demain matin, peu importe, ce sera ma 5e lecture et ma 5e thématique, donc celle du livre acheté d'occasion. Ça serait pas mal. J'aimerais bien, mais je pourrais pas valider cette thématique en 5 jours. C'est pas possible. Au max que je pourrais faire, à mon avis, c'est valider 6 thématiques en 5 jours. Bon, je vous reprends après une bonne douche. On est vendredi, il est 4h30. Je sais, je vous ai pas beaucoup pris ces derniers jours et je vais pas beaucoup plus vous prendre ce week-end. Je vais pas forcément clôturer le vlog ce soir parce que je me dis que déjà demain matin on part pas avant 10h, 10h30, donc
Moi qui me lève vers 8h, 8h, 8h30, j'ai le temps de lire ou voilà, de vous parler. Et puis dimanche, je ne sais pas encore à quelle heure on rentre, mais je pense que j'aurai le temps aussi de vous reprendre le soir pour clôturer le vlog. Voilà. Donc là, il est 4h30. En fait, on a fait plein de choses dans la maison. Pour, on va dire, déjà, il y avait besoin d'aspirer tout ça et tout, de ranger un petit peu. Parce que ce week-end, donc, on n'est pas là, mais ma petite sœur vient garder les chiens et elle reste à la maison, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait plein de choses et notamment aussi, je me suis occupée, enfin, d'envoyer notre ébauche de projet pour la remise de prix du PLIB 2018, donc le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App 2018. Vous savez qu'on veut faire, enfin vous le savez ou vous ne savez peut-être pas, je crois que je vous en ai déjà parlé vite fait dans un vlog. On veut faire une remise de prix sur Lyon le 13 octobre, très exactement. Sauf qu'on est bénévole, hein, les organisateurs, on est tous bénévoles, et que du coup, ben, forcément, c'est loin d'être simple, c'est surtout loin d'être donné de faire une remise de prix, surtout si on veut inviter des auteurs, notamment des auteurs finalistes ou présélectionnés. Parce que si on les invite nous, ben, forcément il faut qu'on les défraye, qu'on les paye, etc. Donc forcément ça demande, voilà, ça demande une sacrée organisation et surtout un sacré financement et qu'on ne peut pas nous à nous seuls faire. Donc du coup on avait le projet de faire un projet Ulule. Mais il fallait d'abord envoyer l'ébauche et voir si Ulule acceptait ou pas. Et ils l'ont accepté. Donc je suis trop contente parce que c'est moi qui m'en occupe, entre guillemets, hein. Mais c'est moi voilà, qui a envoyé tout ça. Ils ont accepté. Donc on a un brouillon, on va dire, voilà, enfin on a toute la page à créer, à mettre en place. Voilà. Et puis à leur envoyer ben, en soumission pour qu'ils valident complètement voilà, le projet Ulule. Et dès que c'est complètement validé, on n'a plus qu'à partager et à communiquer sur voilà, le lien du projet. Donc au moment où je vous parle, voilà, on en est à là. Au moment où vous verrez cette vidéo, je ne suis pas certaine que le projet soit déjà en ligne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, puis je vous mettrai un petit message là. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je l'aurai mis en barre d'infos, le lien. Sachez que du coup, il y aura des contreparties très sympas, très très sympas, parce on a des sponsors, et ça c'est cool. Et du coup, ben, vous pouvez mettre le montant que vous pouvez mettre, et j'espère en tout cas que voilà, vous participerez, que vous nous soutiendrez, même si vous ne pouvez pas être présent ou présente à la remise du prix sur Lyon. Ben, après, vous aurez quand même des goodies et des cadeaux, voilà, en contrepartie si vous participez. C'est le propre d'Ulule en fait, hein. C'est une plateforme où les gens qui donnent de l'argent en contrepartie ont des cadeaux, en gros. Sinon, niveau lecture, j'ai fini ce matin ma 5e lecture qui est La Griffe des Sorciers de Evelyne Brizoux-Pellen. Voilà, un tout petit roman jeunesse, comment dire, jeunesse fantastique. Qui était sympa, hein, c'est pas trois patins à un canard, mais ça se lisait bien. Voilà, ça se lisait bien, j'ai passé un bon moment. Ça m'a permis de valider du coup la thématique livre acheté d'occasion. Donc je suis à 5 thématiques sur 7, 8, si je puis dire. Donc voilà, je suis contente, je vous avais dit que j'aurais au moins 5. Et là, je me suis posée, je vais commencer à lire Autobiographie d'une courgette de Gilles Paris, ou Paris, je sais pas comment on dit, qui fait 250 pages, je crois, ou 280, 250. 250 pages, j'aimerais bien là lire la moitié et lire l'autre moitié ce soir ou demain matin. Voilà, mon objectif, ça serait ça. Ça serait de le finir ce soir ou demain matin. Et puis, je vais voir à ce moment-là voilà, pour valider une autre thématique peut-être dans le week-end, sur le trajet ou même dimanche soir en fonction de l'heure à laquelle on arrive. Salut tout le monde, je vous reprends avec une tête de fatiguée. On est sur le trajet du retour, on est dimanche, il est 17h quelque chose je crois. Là on fait une petite pause, on arrive à la maison dans 1 heure, donc on devrait arriver, je crois qu'il doit être 17h30.
devrait arriver vers 18h30 à la maison à peu près. Et du coup, je voulais refaire un petit point avec vous parce que je vous ai pas repris depuis vendredi soir. Hier sur le trajet aller, donc en fait pour vous dire, je suis partie pour le mariage de ma copine Mandy, qui est booktubeuse aussi, même si ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de vidéo, qui s'est mariée donc du côté voilà, avant Strasbourg, hein, on ne peut pas donner le village précis. Donc en fait on y allait hier, donc sur le trajet aller j'ai fini Autobiographie d'une courgette de Gilles Paris, que j'ai beaucoup aimé, c'était très très sympa. C'était à la fois très poétique et ouais, parce que c'est écrit comme si c'était le petit garçon qui parlait. Et même si je trouve que pour un petit garçon de 9 ans, 9-10 ans, je sais pas, j'avais l'impression que c'était un petit garçon plus jeune qui parlait. Mais bon, bref, peu importe. J'ai beaucoup aimé. Voilà, donc c'était ma 6e lecture dans le cadre du challenge du French Readathon. Donc la 6e thématique que j'ai validée, donc je suis super contente. Et là, j'avais pris ma liseuse hein, seulement, donc j'avais pas forcément les 2 autres thématiques à portée de main, qui étaient un livre qui se déroule en France et l'autre c'était, ah oui, avec des soucis psychiatriques. Mais du coup, j'ai plutôt sorti en fait un roman du PLIB 2018 que j'ai pas encore lu parce que je suis à la bourre, il m'en reste 3 à lire. Donc j'ai commencé là La Faucheuse, voilà, le tome 1 de Neil Shusterman. Sur le trajet du retour. Donc je suis contente parce que j'arrive à lire, ce que je n'arrivais pas avant, mais sur l'autoroute seulement, hein, parce que sur les petits chemins c'est pas possible. Enfin les petits chemins, les chemins nationaux, tout ça c'est pas possible. Sur autoroute j'y arrive. Donc voilà. Donc je suis dans La Faucheuse, ça ne comptera pas pour le French Readathon et je pense que je m'en arrêterai là pour le French Readathon. Ah, Rani est revenu de la pause pipi. Donc c'était juste pour vous tenir au courant de la lecture en cours. Bon, il est 23h. Je vous prends pour clôturer ce vlog. J'ai commencé, je vous l'avais dit, je crois, La Faucheuse, mais j'ai pas lu beaucoup, j'ai dû lire 50-60 pages. Je vais essayer de lire encore un petit peu avant d'aller me coucher. Donc voilà, j'aurais validé quand même 6 thématiques. Donc j'ai validé le challenge, je suis très contente, même si j'aurais bien aimé arriver à 7, 6 c'est déjà bien, vu le week-end que j'ai passé. J'ai pas prévu de challenge pour la semaine qui vient parce que je ne sais pas si je vais devoir reprendre le travail ou pas. Je suis en arrêt jusqu'à mardi soir et j'espère. Je me sens absolument pas de reprendre le travail pour être franche, donc je vais en parler avec la gynéco, mais potentiellement je devrais peut-être reprendre mercredi si elle me dit non. Donc voilà, on verra. Je me suis peut-être juste dit que le challenge que je pouvais m'imposer entre guillemets, c'en est pas vraiment un, c'était de lire les livres qui me restent à lire du PLIB. Donc je suis dans La Faucheuse, ce sera de finir La Faucheuse, ce serait de lire donc Sirius de Stéphane Servant et au moins commencer, parce que c'est un gros bouquin, les Seigneurs de Bohème de Estelle Faye. Voilà. J'aimerais bien, je trouve que c'est une bonne idée de me lire ça, vu que je sais pas trop ce qu'il en sera cette semaine, si j'y bosserai ou pas. Mais j'aimerais bien voilà, avancer là-dedans et pouvoir dire que fin août, j'ai fini les 3 romans finalistes qui me restent à lire. Aussi pour me laisser le temps durant le mois de septembre de réfléchir à qui je vais voter. Et puis pour vous en parler, puisque je dois quand même vous... Voilà, c'est mon ventre, hein, vous inquiétez pas. Je dois quand même voilà, vous en parler. Et puis en plus le PLIB, je vais vraiment être la tête dedans demain parce que je veux vraiment faire, je crois que je vais bosser à fond sur le PLIB demain, parce qu'il faut que je fasse la page Ulule pour notre projet de remise de prix. Je crois que je vous en ai parlé, donc ça a été accepté. Il faut la faire et ensuite l'envoyer en validation. Et j'aimerais bien l'envoyer très rapidement demain ou mardi au plus tard en validation. Comme ça, hop, on lance ce projet en espérant que chacun, qui peuvent et veulent, participe. Et voilà. Donc, comment dire, donc le PLIB, on va être à fond. En plus ce week-end prochain, Hélène, Petit Elfe et Céline de l'appli Booktubers App viennent à la maison pour qu'on puisse travailler sur la remise de prix, mais aussi sur le futur PLIB 2019. Il y aura des changements hein, pour ceux qui sont jury.
enfin qui sont dans le jury cette année, ou ceux qui souhaiteraient l'être pour l'année prochaine, sachez-le, il y aura des changements. Et on va justement en parler le week-end prochain. Parce que, ben voilà, parce que c'était une première fois, une première année, et que forcément on fait pas tout bien du premier coup, ou qu'on fait les choses comme on pensait, voilà, on se disait on fera comme ça cette année, et puis finalement on se dit qu'on va peut-être changer certaines choses l'année prochaine. Bon, bref, voilà, donc on va en discuter. Écoutez, je vais vous laisser. Je suis trop fatiguée. J'essaie de lire encore un petit peu, mais je crois que je vais pas tarder à sombrer dans le sommeil. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.